Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage biblique absolument fondamental, un moment charnière qui a changé le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Nous allons explorer ensemble le chapitre 3 du livre de l'Exode, les versets 1 à 12. C'est la scène incroyable de la toute première rencontre entre Moïse et Dieu. Préparez-vous à être émerveillés par la profondeur et la puissance de ce récit. Imaginez la scène. Moïse, un homme au passé complexe, prince d'Égypte devenu fugitif, vit une vie simple de berger dans le désert de Madian. Il a fui sa vie passée, ses responsabilités, son identité. Il s'occupe des moutons de son beau-père, Jéthro. Jour après jour, la même routine. Guider le troupeau sous un soleil de plomb, chercher de l'eau, trouver des pâturages. C'est une vie d'exil, de solitude, loin du tumulte de l'Égypte et de la souffrance de son peuple. On peut imaginer qu'à ce moment-là, Moïse a peut-être mis de côté les grandes questions, qu'il a accepté ce destin tranquille et anonyme. Et c'est au cœur de cette routine, dans le silence assourdissant du désert, près de la montagne de Dieu, Horeb, que l'extraordinaire fait irruption. Le texte nous dit que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarde, et voici que le buisson est tout en feu, mais il ne se consume pas. Pensez-y une seconde, ce n'est pas un incendie de forêt, ce n'est pas une simple combustion, c'est un paradoxe vivant. Le feu, symbole de la présence divine, de la purification, de la puissance, coexiste avec la fragilité du buisson sans le détruire. C'est la première chose que Dieu montre à Moïse. Sa puissance n'est pas destructrice, elle peut habiter la fragilité sans l'anéantir. La curiosité de Moïse est piquée. Il se dit « Je veux faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point ?» Cette curiosité, ce pas de côté hors de sa routine, est l'élément déclencheur. Combien de fois dans nos vies, des buissons ardents, des signes de la présence de Dieu apparaissent sur notre chemin. Mais nous sommes trop occupés, trop absorbés par notre quotidien pour faire ce détour. Moïse, lui, décide de s'approcher. Et c'est à ce moment précis que Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, c'est un appel personnel, intime. Dieu connaît son nom, il n'appelle pas « Hé, le berger », mais il l'appelle par son nom. Moïse répond simplement « Me voici ». Cette réponse est pleine d'humilité et de disponibilité. Il est là, présent à l'appel. Dieu lui donne alors une instruction immédiate. « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. » Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce geste est lourd de sens. Enlever ses sandales, c'est un signe de respect, d'humilité devant la sainteté de Dieu. C'est reconnaître qu'on entre dans un espace différent, un espace sacré. C'est aussi un geste d'abandon. On se met à nu, on expose sa vulnérabilité devant Dieu. On ne peut pas approcher Dieu avec nos propres sécurités, nos propres protections. Il faut se dépouiller. Ensuite, Dieu se présente. Et c'est crucial. Il ne dit pas « Je suis le créateur de l'univers » ou « Je suis le Tout-Puissant ». Il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il se rattache à une histoire. Il est le Dieu d'une lignée, le Dieu qui a fait des promesses et qui est fidèle à travers les générations. Il rappelle à Moïse ses racines, son héritage spirituel. Il n'est pas une divinité lointaine et abstraite, mais le Dieu personnel de ses ancêtres. Face à cette révélation, Moïse se cache le visage, car il a peur de regarder Dieu. La conscience de la sainteté de Dieu et de sa propre condition de pécheur le submerge. Et c'est là que nous arrivons au cœur du message, le point central de ce passage. Après avoir établi qui il est, Dieu révèle pourquoi il est là. Il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Arrêtons-nous sur ces mots. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. » Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est l'expression d'une compassion profonde, d'une empathie divine. Pendant que Moïse menait sa vie tranquille de berger, pendant que le monde semblait indifférent, Dieu, lui, regardait. Pendant que les Hébreux souffraient en silence ou criaient leur désespoir, Dieu, lui, entendait. Il n'est pas un Dieu distant, indifférent aux affaires humaines. Il est un Dieu qui voit l'injustice,
qui entend le cri des opprimés et qui connaît leur douleur. Le mot « connaître » ici, en hébreu, implique une connaissance intime, une participation. C'est comme s'il ressentait leur douleur avec eux. C'est un message d'un espoir immense pour quiconque traverse une épreuve. Même quand on se sent seul, oublié, écrasé par les circonstances, ce passage nous assure que Dieu voit, Dieu entend et Dieu connaît notre souffrance. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'indifférence. Et Dieu ne s'arrête pas à la compassion. Il agit, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » La vision de Dieu n'est pas seulement de mettre fin à la souffrance, mais de conduire vers la bénédiction, vers la vie abondante. Il a un plan, un projet de libération et de restauration. Et maintenant le tournant pour Moïse. Dieu lui dit « Maintenant va, je t'envoie toi auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Imaginez le choc pour Moïse. Lui, le fugitif, le berger, celui qui a tourné le dos à l'Égypte, est maintenant appelé à y retourner pour affronter l'homme le plus puissant du monde et lui demander de libérer tout un peuple. La réaction de Moïse est tout à fait humaine et compréhensible. Il ne dit pas « super, j'y vais ». Il dit « Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» C'est la question du doute, du sentiment d'incapacité. Je ne suis personne, je n'ai pas les compétences, pas l'autorité, pas le courage. Moïse se regarde lui-même, ses faiblesses, son passé, et il se sent totalement inadéquat pour une telle mission. Et c'est la réponse de Dieu qui est la clé de tout. Dieu ne dit pas « Mais si Moïse, tu es intelligent, tu es un bon leader, tu as été élevé à la cour de Pharaon. » Non, Dieu ne cherche pas à booster l'ego de Moïse ou à lui rappeler ses propres capacités. La réponse de Dieu est simple et change tout. « Je serai avec toi. » Voilà la promesse. Ce n'est pas la compétence de Moïse qui compte, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas « qui suis-je » mais « qui est avec moi ?» La suffisance de Dieu compense l'insuffisance de Moïse. La question n'est plus de savoir si Moïse est capable, mais si Dieu est capable. Et la réponse est oui. C'est cette promesse « Je serai avec toi » qui a soutenu Moïse, Josué, Gédéon, les prophètes, les disciples, et qui nous soutient encore aujourd'hui. Pour prouver sa promesse, Dieu lui donne un signe futur. « Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le signe n'est pas immédiat. C'est une promesse qui ne se vérifiera qu'une fois la mission accomplie. Cela demande de la foi. Moïse doit commencer à marcher sur la base de la seule parole de Dieu. Ce passage est donc une leçon extraordinaire sur la nature de Dieu et sur l'appel. Dieu est un Dieu saint, qui nous appelle à nous approcher de lui avec respect et humilité. C'est un Dieu d'histoire, fidèle à ses promesses. C'est un Dieu de compassion, qui voit et entend la souffrance de son peuple. C'est un Dieu d'action, qui intervient pour libérer et restaurer. Et enfin, c'est un Dieu qui appelle des gens ordinaires, pleins de doutes comme Moïse, et qui les rend capables d'accomplir des choses extraordinaires, non par leur propre force, mais par sa simple et puissante présence. Que pouvons-nous retenir pour nous aujourd'hui? Peut-être vous sentez-vous dans un désert, dans une routine sans fin. Soyez attentifs aux buissons ardents, à ces signes de la présence de Dieu. Peut-être vous sentez-vous écrasé par une situation, persuadé que personne ne voit votre souffrance. Rappelez-vous que Dieu voit, entend et connaît vos douleurs. Et peut-être vous sentez-vous appelé à faire quelque chose qui vous dépasse. Et votre première réaction est « Qui suis-je » Accrochez-vous à la promesse de Dieu « Je serai avec toi ». Ce n'est pas votre capacité qui compte, c'est sa présence à vos côtés. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration profonde. J'espère que cela vous a encouragé et inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur ce passage. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines études. À très bientôt.